Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et je vous retrouve avec grand plaisir pour attaquer ce 7e épisode des aventures de notre ami Tobias. On va essayer de couvrir 3 chapitres en 40 minutes aujourd'hui, donc pas trop de diversion de ma part. Bon, on se rappelle un peu de la dernière fois, la relation avec la fameuse italienne Joaquina avait positivement évolué, puisque voilà, c'est plutôt elle qui venait vers lui, puis finalement il l'avait raccompagnée chez elle. Il y avait eu une espèce de test bizarre où elle lui avait demandé de porter son sac et puis lui il dit oh non, si je le fais je vais paraître un peu soumis ou autre, et donc il avait refusé. Bon bref, on avait parlé de ça. Il y avait aussi eu un passage sur sa famille, je crois, ou peut-être c'est dans l'épisode d'avant, enfin bref. On avait ces passages-là, et à la fin, elle l'avait invité à sa fête d'anniversaire, et lui, qui avait eu l'occasion de l'enlacer dans ses bras, mais n'avait pas eu le courage, les couilles diront certains, de l'embrasser directement quand il l'a serré dans ses bras, s'est dit, ok, c'est parti. Ah ouais, c'était cette dernière phrase, hein. C'est décidé, le jour de son anniversaire, tu vas la baiser, voilà. On s'était séparés là-dessus, et donc bien sûr, ça nous avait donné pas mal de ferveur pour la suite, hein. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Moi, j'ai pas lu les chapitres là qui arrivent. Je sais qu'il y en a 3, donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça me paraît un peu tôt déjà pour qu'il y ait une concrétisation si vite, mais sauf que les chapitres s'appellent Première baise, les prochains, donc c'est possible, mais à voir, à voir. Donc voilà, peut-être laisser un commentaire, déjà laisser un j'aime bien sûr si vous aimez toute cette histoire, et puis voilà, hein, pour référencer un peu la nouvelle chaîne, c'est chouette. Et puis laisser un commentaire peut-être en début d'épisode. Est-ce que vous pensez qu'il va la troncher ou pas pendant ces 3 chapitres? Et peut-être que même la fête d'anniversaire c'est pas maintenant, donc désolé si je vous fais mettre un commentaire au hasard qui est un peu hors sujet. Peut-être que là on n'est pas du tout dans la fête d'anniversaire encore. Enfin bref. En tout cas, où est-ce qu'il va pas réussir? Moi, je partirais du principe qu'il va pas réussir. Ça me paraît trop tôt, mais après, il a appelé son chapitre première baise, mais entre parenthèses, haha. Donc je sais pas en fait ce qu'il veut nous dire, mais ça me paraît douteux. Allez, on a assez contextualisé la chose. Je vous propose un petit générique. Bien sûr, on remercie le sponsor non officiel de la chaîne, en la personne de ce petit gnome, le fameux Choufin. Et allez, on se retrouve dans 20 secondes pour une narration au carré. Hop là. Aux petits oignons. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Donc après son entrevue avec Joaquina, il rentre à l'internat et on va lire ça tout de suite. Chapitre 15, première baise, partie 3. Tu rentres à l'internat, la boucle. Tu connaissais déjà la date d'anniversaire de Sexy Kina vu que tu connais son Facebook par cœur. Tu croises le foutu groupe de musique devant le bahut. Jérémy, l'espagnol BG, hein, le personnage principal est un peu jaloux de lui parce que voilà, il a pas mal de contacts facilement avec les femmes notamment. Jérémy, donc, était en train de jouer de la guitare. No Woman, No Cry. Bien sûr, les meufs étaient en admiration totale. Il te voit? Merde. Il peut pas juste esquiver les culottes qu'on lui lance celui-là? Hé Tobias, mon ami, tu le calcules même pas. En passant la grille, t'avais enfoiré. En passant la grille, tu rentres dans le hall, vide car il est plus de 17 heures. Tu vois une grosse qui attend devant les toilettes. Vas-y, t'es longue à pisser, wesh. Et là, tu vois Angèle sortir des toilettes. Elle te regarde mal. Mais pas le temps de penser à cette pisseuse hautaine. Tu dois être en forme mentalement, physiquement et sexuellement pour l'anniversaire. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas lui acheter? Une bague? T'es même pas sûr qu'elle t'aime vraiment. Directement, tu repenses à l'italienne du collège qui avait déchiré ton dessin. Ah, c'était une italienne aussi. Cette histoire n'a jamais vraiment quitté ta tête, le déchirement du dessin, ce bruit qui tourne en boucle dans ta tête. Ça, c'était dans le premier chapitre, un tout premier chapitre. Le reflet de cette impertinente est dans toutes les meufs que tu croises. Mais tu vas sûrement pouvoir exorciser tes démons en crachant sur la chatte de Joaquina. Alors ça, enfoiré. Le classique, il nous tient un peu par les sentiments et puis il nous dit un truc super grivois comme ça. Mais enfin, faut surtout établir la connexion car pour l'instant, t'es dans un beau brouillard. On verra le cadeau de ce week-end. Dans ta chambre d'internat avec ce bon vieux Marty, il est allongé sur ton ancien lit et on fait tourner du Perrier. Putain, ça a changé ici depuis mon départ. Mes paix le soir vous manquent, hein? Non, figure-toi que j'ai pris le lit dès que t'es parti parce que j'en avais marre de monter et descendre dans le superposé. Ben mec, le matelas sentait l'œuf pourri à cause de tes perlouses. Putain, c'est la bouffe de la cantine, ça gros. Du coup, je suis reparti dans le mien. Putain, moi, Farrell, j'en peux plus. Il fait chier le coiffeur dans la chambre.
Il cherche toujours une occasion d'emmerder. Étonnant. Je suis en train de le mater, mais ça va prendre du temps. C'est un chien indiscipliné. Et au fait, gros, je suis invité à l'anniversaire de Joaquina, ok? Elle m'a invité, gros. Ouais. Mais attends, t'es de retour sur elle? Oui. Mais tu voulais pas te faire sa sœur? En plus, elle avait l'air de te kiffer. Ah non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, gros. Je sais qu'elle te parle plus, mais elle veut pas dire pourquoi. Marty comprend que tu ne veux pas parler d'Angèle, ta victime collatérale, et commence à lancer le sujet sur autre chose. Sinon, encore 2 épisodes et j'ai bientôt fini True Detective, gros. Apparemment, c'est pas mal cette série aussi. Le truc, c'est qu'en ce moment, elle est super sympa avec moi, mais c'est tout. Vraiment tout. Du coup, je sais pas quoi en penser. Genre, ça veut dire quoi d'après toi? T'espérais qu'il te dise que ça voulait dire qu'elle t'aime. L'espagnol m'expliquait qu'elle était gentille aussi avec son pote Black, mais elle a quand même refusé. Mais est-ce qu'il l'a raccompagnée chez elle? Je sais pas, mais il s'est fait recal en tout cas. Sûrement pareil pour le pote noir de Lohan, le pote de Dawood. Bon voilà, il y a plusieurs noirs qui ont essayé de séduire Joaquina. Elle serait pas un peu raciste? N'importe quoi. Et puis elle est italienne. Elle est portugaise, gros. N'importe quoi. Si, Angèle m'a dit qu'elles sont d'origine portugaise. Portugaise? Tu tombes de haut. Non, alors juste un petit truc. Le mec, il dit elle est raciste, il dit n'importe quoi, elle est italienne. Les Italiens sont vraiment connus pour être turbo racistes. Hein. Et d'ailleurs, la plupart des mecs d'extrême droite en France, ça va être enfin, pas la plupart, mais en tout cas, ils sont surreprésentés. Les mecs qui vont voter Zemmour ou autre, c'est des descendants de Portugais ou d'Espagnols. Hein. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc ça fait marrer qu'ils disent n'importe quoi, elle est italienne, elle peut pas être raciste. Non, elle est chinoise, elle peut pas être raciste. Quoi? C'est genre... On revient à ce truc-là. Portugaise, donc tu tombes de haut. T'es en train de digérer la nouvelle quand Marty te dit mais t'es un gros chien quand même, tu voulais te faire les 2 sœurs en fait. Soudain, le colocataire de Marty, le coiffeur, débarque. Ah, t'es ici? Yo ma couille, qu'est-ce qui se passe? Il y a Pharrell qui a volé mon gel douche qui a volé ton gel douche car il n'en a plus. Il a fait ça? Il rentrait de sa muscu et a dit que tu le verras pas. Marty se lève. Allez viens, on va te remonter le moral. Mon moral va très bien. Hein. Allez viens. Vous allez dans les douches, putain. Vous en entendez qu'une seule qui fonctionne. Oh, qu'est-ce que j'apprends? Tu as mon gel douche Rick and Rock, Pharrell? Ouais, tu pouvais me demander, t'aurais dit non. Ouais, dès que tu sors, je te casse la gueule, enfoiré. Marty s'assit sur les lavabos dans les douches et vous continuez de discuter pendant que Pharrell continue sa douche en lâchant sûrement des pets de stress. Mais vous imaginez, il a aucun échappatoire. Ce type de situation. C'est quoi ton plan pour l'anniversaire du coup? Tu n'étais pas à l'aise de parler de ça avec les oreilles perfides de Pharrell à côté, mais au final tu te laisses aller. En plus, le bruit de l'eau devait bien couvrir votre conversation. Je sais pas, mais il faudrait que cet anniversaire soit le point culminant de notre relation. Si je me plante ce soir-là, je suis friendzoné à vie. Sors le grand jeu, tu verras bien. Ouais, t'as raison, mec. Donc le grand jeu, hein. On connaît, hein. Petit parfum, petit rasage des couilles au cas où. Hein. On est passé par cette phase-là aussi, voilà. Bon, après, ça a rarement été récompensé par du succès, mais... Enfin, je sais pas si vous avez vécu ça, mais... T'es là, tu te prépares et tout, bon, finalement, bon. Ouais, t'as raison, mec. Putain, Marty t'a motivé. Il fait que je monte encore plus mes intentions. C'est cohérent. Que je monte encore plus mes intentions. C'est cohérent avec le site Séduction by Kamal. On entend la voix de Laurent qui hurle. C'est l'heure de la cantine, les gars, allez hop. Bon, Pharrell, tu vas te décider à sortir, enfoiré? Je me lave encore. T'étais mort de rire que de Pharrell qui passe 20 minutes supplémentaires à se doucher. Il finit néanmoins par sortir. Le petit pernicieux qui passe. Une petite tête à travers la porte. Je te rends ton gel douche, haha. On en reparlera dans la chambre. Fin de cette première partie. Faudra que je mette le repère temporel, donc 9 minutes. Pas mal. Beaucoup de choses qui m'ont donné envie de réagir, mais vous avez vu, je me suis pas coupé, à part 1 ou 2 fois, là. Le truc sur l'italienne, franchement, c'est drôle. Ça m'a fait couper. Mais il y a quelques trucs. Déjà, le mec, il parle de la meuf, de la sœur, et en disant, ouais, cette connasse hautaine, etc. Ouais, on remet les points sur les i, c'est toi qui as joué avec elle, qui a joué avec ses sentiments, qui l'a acheté, etc. Là, il y a comment dire, un mépris pour les personnes qui vous attirent pas.
comme comment il s'appelle dans le Risitas de Westbrook là, le mec qui traversait toute la France et qui était hébergé par une grosse et finalement la méprisait et rapportait rien de positif. Et franchement ça m'emmerde que des mecs qui font partie un peu des personnes comme ça rejetées etc rejettent à leur tour, alors que normalement on devrait avoir de l'empathie et faire ça. J'ai vu un truc passer, bon c'est pas une réflexion incroyable sur Twitter, mais c'est notre camarade Nirina, si vous connaissez, si vous suiviez il y a déjà un an l'affaire avec l'extrême droite etc. Bon bref, si vous suivez pas c'est pas grave. Elle avait fait une vidéo sur le GR justement qui avait fait un peu boucler le forum. Enfin bref, elle avait fait une vidéo aussi. Et elle a partagé un truc du genre pour connaître un peu le cœur de quelqu'un, il faut voir comment il se comporte avec les gens qui ont rien à leur apporter, tu vois. Et il y a pas mal de gens, les gens qui n'ont rien à leur apporter, bon, tu vas les négliger et tout. Moi après, bon, il y a une différence entre les gens qui vont rien t'apporter, qui sont neutres, et les nuisibles, clairement, tu vois, il y a une différence entre ça. Mais en général, voilà, les gens qui ont rien enfin, attends, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ouais, mais il y a il y a un potentiel qu'elle soit nuisible aussi. Parce qu'après elle a un peu gueulé etc. Enfin bref, on savait qu'il avait de la culpabilité par rapport à ça. Enfin, bon, l'exemple est un peu mal choisi, mais je voulais juste vous partager ce truc-là que j'ai vu sur Twitter et c'est un peu vrai. Il faut peut-être réfléchir un peu comment vous comportez avec les gens qui n'ont rien à vous apporter. Après, bon, faut pas donner son cul non plus à n'importe qui. Mais bref, il y a ce truc-là qui était marrant. Après, pareil, comment il s'appelle, l'espagnol, il le calcule pas, enfin, il passe à côté, il veut établir aucun truc positif avec lui. Enfin, c'est juste de la politesse. Le mec te salue en plus, il fait comme ça, alors que t'as a priori rien trop à lui apporter dans son truc-là. Toi, tu lui réponds pas. Bah pareil, c'est deux trucs où tu te dis, bon. Est-ce qu'il fait exprès de nous dépeindre un peu son personnage un peu comme un enfoiré parce que derrière lui il est un peu remonté, il a de la culpabilité ou pas? Ou est-ce il dit juste ça en se donnant ses souvenirs et en nous laissant le choix de l'interprétation? En tout cas, ça fait deux trucs que je trouve, en plus c'était mis bout à bout entre la Angèle et lui où il nous souligne un peu que c'est un peu un enfoiré. On avait ça. Ah oui, le truc de la bague. Alors, je connais un mec, moi, au lycée. Pareil, il était pas en couple, mais il voulait séduire une meuf et il lui avait offert, alors que c'est un prolo, et que la meuf aussi était une prolo, il lui avait offert une montre à genre 120 balles, tu vois. Et tout le monde se foutait de sa gueule parce que il avait offert la montre et que la meuf, finalement, je crois, elle dit ah, merci pour la montre, mais elle voulait pas aller plus loin avec lui, que ce soit une relation amoureuse ou sexuelle. Et donc, ça tournait un peu parce que le mec écrivait des poèmes, était un peu romantique, mais c'était pas non plus un Célestin. Voilà, ça tournait un peu cette histoire. Et bon, faut quand même éviter le malaise de quand t'es pas encore quelqu'un qui travaille, qui gagne de la thune, etc. D'offrir des gros cadeaux comme ça. C'est pour des relations où t'es pas sûr, enfin vraiment, il l'a dit, voilà, je suis pas sûr qu'elle m'aime, etc. Si ça peut passer, enfin pour moi, il y a plus de chances que ça passe pas que ça passe, quoi. C'est un peu malaisant. Là, t'es en train un peu de griller les étapes, grosso modo. Donc il y a ce truc-là aussi, je voulais réagir. Tac tac tac. Et avec Marty, oui bon bah voilà l'évolution avec Pharrell, y a rien trop à commenter, juste Pharrell qui continue de jouer au con. Franchement moi j'ai pas de douche, si c'est mon pote oui je peux lui emprunter et puis même après voilà on voit, si c'est pas mon pote je vais pas emprunter, je me lave à l'eau, enfin d'ailleurs pendant tout un moment je vous ai dit je me lavais sans shampoing, sans savon, je me frictionnais juste avec l'eau et bon même ça marchait hein, alors que je faisais du sport etc. Après non, non, ça marchait, ça marchait. Mais en fait, voilà, je dis ça, mais je fréquentais un peu personne. J'étais vraiment dans mon coin, je vivais mon truc, donc je sais pas, il y avait personne pour me dire si je puais ou pas. Mais en tout cas, moi, je trouvais que ça sentait pas. Parce qu'après avoir fait de la boxe ou autre, je sens bien que je sens mauvais. Mais après, me laver avec de l'eau, tout simplement, sans savon, il n'y avait pas de résidus olfactifs particuliers quoi. Donc voilà. Moi j'aurais pas pris, mais bon, on espère que ça va encore évoluer dans une situation où Pharrell s'en prend plein la gueule, mais quoique on commence un peu à avoir de l'empathie pour les petits Pharrell, on veut plus trop qu'il souffre, il s'est déjà fait corriger, mais bon, il continue à faire le con. Alors, allez, on passe au chapitre suivant, mes bons clés. La suite. Tada. Le week-end se passe chez ta grand-mère. Au moment de franchir la porte, tu remarques la voiture d'une auxiliaire. La poisse, tu vas encore entendre parler de ta mère à tous les coups. Tu te décides à monter les escaliers discrètement, en faisant attention que ta valise ne fasse pas de bruit. Tu te réfugies dans la chambre de ta mère car tu ne veux pas entendre parler d'elle. Tu décides de méditer sur le dossier Joaquina. Tu mets de la musique. L'album The Continuo Sessions du Death in Vegas. Tu enduis tes mains, toujours aussi usées par les multiples lavages, avec la crème que ta dulcinée t'a filée, qui sent l'abricot. Tu te poses sur ton matelas, frottant toujours tes mains, et tu te laisses porter par la musique hypnotique. Te serais-tu laissé aller à une frénésie depuis qu'elle est venue te parler?
Elle est gentille, ok, mais elle ne te montre aucun signe d'intérêt. Aussi molle que du beurre laissé au soleil quand tu l'as enlacé devant chez elle. Elle ne t'envoie pas de message. Elle ne se touche pas les cheveux quand tu es avec elle. Mais à côté de ça, elle aime parler de musique. Elle te refuse aucune excursion jusque chez elle. Elle t'a quand même invité à son anniversaire. Elle s'est inquiétée pour tes mains et t'a donné de la crème. Et puis après, faut que tu offres un truc qui a de la gueule, hein. Alors je fais une toute petite pause. Ah, il est bon, hein, sur la recontextualisation, etc. Enfin, vraiment, c'est. Est-ce que je lui plais ou est-ce que je suis déjà dans un zone amical? Et vraiment, il synthétise tout de manière propre. Et il peut y avoir du doute. Allez, on continue. Donc, il y a vraiment de l'appréhension par rapport à qu'est-ce qui va se passer à l'anniversaire, hein. En plus, il faut que tu offres un truc qui a de la gueule. Ça t'énerve de te prendre de la tête sur tout ça. Tu cogites sur tout ça depuis plus d'une demi-heure. Les 47 minutes de l'album prennent fin et il revient à zéro. Dirge et sa voix de femme berçante commencent. Et tu finis par trouver ce que tu vas lui acheter. Des boucles d'oreilles. C'est élégant, moins tapageur qu'une bague, et ça lui signifiera qu'elle t'intéresse. C'est décidé, tu iras acheter ça demain. Le lendemain, à la première bijouterie dans ta ville, tu vas acheter des jolies boucles d'oreilles. Petit emballage avec un petit neuneu. Maintenant, natation. Tu dois avoir de grosses épaules pour le jour J. Après avoir acheté. Bon, c'est dommage, on n'a pas le contexte sur quelle marque, enfin, quel truc et combien il a mis pour acheter son truc. Est-ce que c'était une petite boucle d'oreille à 20-30 euros, ce qui fait déjà plaisir? Est-ce que c'était des trucs en matériaux plus nobles, déjà plus chers? Mais très bien. Moi je suis d'accord avec sa pensée. C'est moins tapageur et ça souligne quand même que. Enfin, je trouve que c'est pas neutre. Bon, allez, continuons. Donc tu vas à la natation pour avoir des heureuses épaules, ok? Et skippons maintenant jusqu'à l'anniversaire si vous le voulez bien. Ah ah! Donc on va vraiment voir l'anniversaire là dans ce chapitre et le chapitre suivant. Tu t'étais arrangé avec ton surveillant sûr, Laurent, pour pouvoir aller à l'anniversaire, mais tu dois être revenu à 22h. Putain, il est sympa le surveillant. Sérieux, mais la soirée va seulement commencer à 22h. Désolé gros, sinon le CPE va saouler. Ouais, c'est le surveillant sympa qui lui parle de film avec lui. Tu vas te doucher pour te mettre en bombe. Tu te laves 3 fois de suite la queue. De retour dans ta chambre, tu sors ta plus belle chemise. Tu vas te mettre un peu de gel dans les douches. En essayant de faire une coupe potable, tu commences à avoir la boule au ventre. Ah, on connaît ça. Tu décides de partir discrètement. Marty est parti fumer avec Jim. Sur la route, tu commences un peu à suer. Tu as peur. Le vent a saccagé ta coupe. Je vous mets juste le sticker qu'il a mis. L'ami Kirby comme ça. Oh, il pourrait mettre un sticker de moi aussi, mais coupes parfois elles sont un peu bizarres. Tout ce que tu entends, c'est le bruit du dessin déchiré par l'italienne. En boucle. Tu décides de faire un détour chez le commerce du coin et tu achètes une flasque de JB. Alors je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est un alcool, JB. Je suis plutôt d'accord avec lui. Faut pas être bourré, torché complètement, mais un peu d'alcool, ça te désinhibe et tu vas peut-être un peu plus aller vers des conversations. Voilà, te vas désinhiber, vous comprenez bien quoi. Tu seras un peu plus expansif, sans trop l'être si t'es trop bourré. Tu diras, tu seras un peu plus confiant en toi tout simplement. Donc ce qui est positif dans les rapports. Tu vas te poser, dans les rapports de séduction, tu vas te poser au niveau de la salle de sport et tu bois. Et sans t'en rendre compte, tu as tout fini. Alors après, on parle d'une flash là. Et une flash, c'est 20 centilitres, je crois. C'est quand même pas mal. Si t'es à jeun, enfin moi je sais que je prends ça si j'ai pas mangé depuis midi ou autre. Je suis complètement torché. Enfin, y a rien à faire, hein. Je vais marcher comme ça, me cogner la tête contre le mur. Enfin, je serai conscient et je pourrais discuter, mais je ne peux plus séduire parce que je vais dire trop de dingueries et je vais commencer à faire des trucs comme ça, etc. Donc attention. S'il tient l'alcool comme moi, ça augure rien de bon. Tu es pas totalement bourré, mais tu commences à prendre la route jusque Joaquina et c'est 17 bougies. Tu arrives chez elle et c'est déjà blindé. Tu la vois en train de danser sur une petite table, applaudie de tous. Putain, c'est quoi ce truc? Elle danse sur une table, elle est énorme. La chandelle étant finie, elle va se désaltérer et là, elle te voit. Tobias, tu es là? Tu veux boire quoi? Toi, tu te rappelles que tu dois être rentré dans 1 heure, donc tu dis, on peut aller dans un endroit intime. Elle se calme 2 secondes, me regarde et finit par dire, tu veux me parler? Oui. Ok, viens, on va aller dans ma chambre. Sa chambre? Vous allez jusqu'à un escalier, elle monte en éclaireuse. Fais attention, il y a le chat sur une des marches. Monter cet escalier, c'était prendre un ascenseur émotionnel. Ouais.
Les deux sont vrais, c'est-à-dire que t'es en train de monter et à chaque marche que tu montes, tu t'élèves et en même temps, la tension, l'appréhension. Un truc qui disait, je crois, Georges Clemenceau, enfin, je crois, enfin, l'un des ministres, ah non, je me coupe après, je vous rattrape le truc, vous inquiétez pas. Tu sens que c'est le jour où tu vas pouvoir te débarrasser de tes pouvoirs de mage noir. C'est pas trop tôt, 15 ans quand même, 4 ans que tu te branles. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, le mec, il a que 15 ans. Mais attends, faut bien raccrocher les gants. Au revoir les égéries de Brazzers, Reality Kings et autres cucts. Rappelle-toi de ce jour, 2 décembre 2014. Limite, ce sera un jour à mettre férié. Que d'émotions devant ce magnifique petit boulard tant désiré. D'accord, le mythe a été écorné, elle n'est pas italienne. Mais elle va prendre pour l'autre. Que d'émotions, mais de fierté aussi. Elle a 2 ans de plus que toi. L'excitation est à son acmé. Tu as enduré des tas de merde de harcèlement. Les choses malsaines des filles, ta mère et son suicide. Mais tout t'a mené à ce point précis de ta vie, tu en es certain. Tu es un John Locke sexuel, Joaquina et Lille. Manuel Ferrara, Keiran Lee, Steve Holmes, faites place. Ténor du sexe, j'arrive. Elle ouvre la porte et on s'engouffre dedans. Ok. La tension est à son paroxysme, donc je vais être court sur ma petite analyse, puisqu'on va passer bientôt à la suite. Excusez-moi. Donc je vous dis, oui, le truc qui montait, et la tension, t'imagines presque le cœur battre, tout. En plus, alors je sais pas si ça s'additionne, mais de voir une fille qui passe devant toi, effectivement, dans les escaliers, bon voilà, on connaît les petites fesses qui tortillent, etc. Ça met du baume au cœur, on va dire, à tout ça, donc c'est sympathique. Et donc, je crois que c'est Clémenceau, vous savez, les Brigades du Tigre, là, un ministre qui est, je crois, pendant la Première Guerre mondiale, qui était connu, il avait des grosses moustaches, et qui était connu pour ses mœurs légères, et consommait pas mal de prostitution apparemment, et il était connu pour dire moi ce qui m'excite le plus dans ces rapports, alors déjà sacrée époque où les personnages publics pouvaient dire ça sans vergogne. Il y a aussi un truc, j'ai lu la biographie de Jacques Chirac, une fois je suis allé dormir chez un mec, il avait ça, j'ai lu, et c'est trop drôle, le mec dans les 20 premières pages il dit qu'à l'armée il est allé baiser pendant les permissions, tu sais, ils allaient au bordel, enfin bref c'est drôle, tu sais, il y a ce truc là qui a existé quoi, où les gens racontaient sans vergogne qu'ils allaient au turbin. Et donc on a été où là? Oui, Clémenceau disait, moi la partie qui m'excite le plus c'est quand on est dans l'escalier. Voilà, et toute cette tension. Et ça a été repris par Greg MMA qui en parlait dans un podcast, et il disait, moi aussi j'aime beaucoup ça. Donc vous connaissez Greg MMA, hein, le mec le marteau piqueur qui creuse des trous un peu partout. Et attention si vous êtes sur son chemin, parce que il en a rien à foutre, il va vous dégager par le logos ou même physiquement si vous l'empêchez d'accéder à sa conquête, donc prenez garde si vous êtes entre lui et sa proie. Voilà, donc il y a le petit Greg MMA, lui dit, ouais, moi je me retrouve dans cette citation, en gros ce qui m'excite le plus c'est pas tellement l'acte, mais c'est toute la montée autour de ça, l'incertitude, le moment de tension, etc. Et ça je suis assez d'accord. Quand j'étais encore sur le marché de la séduction, maintenant je suis un bien immobilisé, je verrai plus, mais effectivement il y a ce truc là où enfin voilà, tu sais pas si le combat tu vas le gagner ou pas, l'adversaire peut te surprendre, enfin, c'est la même chose, cette incertitude, c'est vraiment le terreau du plaisir, ou pas vraiment du plaisir propre, mais vraiment tu te sens vivant quoi. Est-ce qu'il va se passer, etc. Et le mec en face dans cette discussion avec Greg MMA lui disait, ouais, enfin Clémenceau je crois qu'il parlait plutôt des rapports avec les prostitutions, donc c'était certain quoi, parce que normalement t'as payé, tu y vas, donc c'est pas vraiment ton analyse, etc. Bon bref, mais en tout cas il y a ce truc là de monter les marches, je voulais vous en parler rapidement. Sinon le fait qu'elle soit portugaise et pas italienne, c'est rigolo aussi. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, c'était avant. Écoutez, à votre avis comment ça va se passer? Elle le fait monter directement dans sa chambre, elle est pas hyper bourrée, mais ce serait quand même bizarre qu'elle baise alors que la soirée vient de commencer, et qu'après elle retourne comme ça. Enfin, moi ça me paraît un peu étonnant, enfin je suis pas expert en soirée comme ça, j'ai pas trop pratiqué, mais en général ça se passe plutôt après, non? Après ça se passe à une certaine heure avancée, quand la fille est déjà bourrée, qu'elle a déjà un peu profité de la soirée, parce que l'homme il peut y aller quand il veut, lui, dès que la porte est ouverte il y a foncé, il s'en bat les couilles de la chronologie de la soirée, s'il est avec ses potes. La fille, j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus pas cérémonial, mais elle veut profiter de la soirée, et puis après elle ira après. Bon voilà, il y a plusieurs on va dire sociotypes, donc moi je dis c'est pas forcément aussi bon signe que ce qu'il nous annonce, mais on va voir. Allez,
On arrive à la dernière chapitre du jour, les clés. Est-ce qu'il va concrétiser ça? D'ailleurs, j'ai dit, il a 15 ans. Enfin, il commence à dire oui, ça fait déjà 15 ans que t'es puissant, etc. Calmons-nous, hein. Moi c'était 22 ans ou 21, je sais plus, 21 ou 22. Et 15 ans, je trouve ça très jeune. Je crois que la médiane, enfin, il doit y avoir une différence entre médiane et moyenne, mais je crois que la moyenne c'est 17 ans. Et la médiane doit être... j'en sais rien en fait. Bref, mais je crois que la moyenne c'est 17 ans, donc 15 ans, il n'y a pas lieu à se dire oh là là, déjà 15 ans, etc. Attends, c'est très tôt 15 ans. Donc, une chambre de fille avec des posters. Tu arrives dans sa chambre et c'est une chambre de fille avec des posters, comme tu l'imaginais, et ça sent son odeur de partout. Elle a une batterie. Elle s'assoit sur son lit, toute rigolade et souriante. Tu t'assois à côté d'elle. C'est assez intime? Oui, oui. Je bandais comme un taureau furieux les règles. Tu essayes de rester concentré, tu sors le paquet de ta poche arrière et tu lui tends. Joyeux anniversaire, Joaquina! Oh merci, c'est trop gentil. Elle ouvre le paquet avec enthousiasme. T'es encore plus amoureux d'elle car ses manières déformées par l'alcool la rendent encore plus bonne. Ah ouais, elle est quand même un peu bourrée. Oh, des boucles d'oreilles. Elle éclate de rire. Tobias, c'est trop chou. Mais mes oreilles ne sont pas percées. Hein? Mais c'est trop gentil, je t'assure. Elle pose son paquet et te fait une bise. Merci. Et là, un énorme blanc s'installe. Toi, tu t'attendais à ce qu'elle te remercie d'un grand sourire et enlève toutes tes fringues. Il faut à tout prix que tu lui montres qu'elle te plairait. Sors le grand jeu. Putain. Si tu sors de cette chambre, le lieu le plus intime de cette vraie reine, sans rien tenter d'audacieux, c'est fichu. Vous sentez la tension incroyable. Parce que d'un côté, il se dit c'est le moment ou jamais, mais de l'autre, il n'y a pas de tension, donc il sort les rames là. Oh là là, c'est incroyable. Tu poses ta main sur sa joue gauche. Plonge tes yeux dans la noirceur des siens. Tu commences à rapprocher tes lèvres des siennes. Tu as des spasmes à cause de l'alcool et du stress. Tobias? Oui? Non. Je voulais te montrer. Écoute, je suis amoureux de toi, Joaquina. Mais t'es sérieux là? Tu es sorti avec ma sœur. Je veux même pas savoir ce que vous avez pu faire. Mais je suis pas sorti avec elle. Pourquoi tu mens? Mais je mens pas, je le jure sur la tête de ma mère. Écoute, j'ai jamais embrassé ta sœur ou quoi. Tu peux lui demander. Non, je lui demanderai rien du tout. Joaquina, je l'avais invitée, mais elle veut plus du tout me parler maintenant. Comment je vais faire, moi? Je te plais pas? Pas comme ça, non. Mais attends, je t'ai serré dans mes bras, on est dans ta chambre. Je pensais que t'allais finir par me parler d'Angèle, moi. Tu sais plus quoi dire. Ton estomac et ta tête sont en vrac. Joaquina te fixe longuement. Mais on peut totalement être amis si tu veux. Non. Mais enfin pourquoi? Ce n'est pas un lien assez fort. Je suis désolé, Tobias. Tu te sens de moins en moins à l'aise, donc tu quittes la chambre. Tu descends dans le brouhaha, en évitant le chat qui dormait encore. Tu prends une des bouteilles de Jägermeister, et hop, un paquet de chips. Tu vas tant bien que mal dans la salle de bain, tu t'enfermes, tu trembles. Et là, tu te mets à hurler. Ton cri est étouffé par la musique festive. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi un tourbillon de vent de folie. T'ouvres la bouteille et tu bois. Tu as une rage tellement énorme, pas parce que Joaquina ne veut pas de toi, mais parce que tu t'es couvert de ridicule. Encore une fois, tu as posé ton cœur inconditionnellement dans les mains d'une femme et on t'a rejeté. Ah, et puis impossible de réfléchir avec cette érection, une vraie torture. Tu commences alors à te masturber dans la salle de bain. Alors là, tu m'as pris de court, putain. Waouh. Pas un truc de pervers, hein. Juste pour évacuer cette pression. Sauf que ta tête tourne pendant ton affaire. Tu remballes le matos, tu te laves les mains. Tu décides de t'allonger sur le sol froid de la salle de bain. Tu regardes le plafond, ton regard s'enfonce dans la lumière de l'ampoule. Tu vas finir seul, Tobias, c'est écrit. Tu as la rage, tu as des larmes qui coulent sur tes joues. Joaquina et sa foutue gentillesse. Qu'ils aillent se faire foutre. C'est si difficile de voir que j'étais cramé d'elle. T'étais juste un mec parmi d'autres pour elle. Tu n'as rien de spécial. Tu es un second couteau, limite. Après tout, ce n'est pas de ta faute. Elle aussi a beaucoup perdu à cause de tes manigances. Tout ce que tu as gagné, c'est d'avoir détruit la relation fragile entre les deux sœurs. Tu mérites d'être seul. Tu n'as pas les codes pour avoir une femme à tes côtés. Autant arrêter de lutter, ton baroud d'honneur n'aura pas lieu. Il est temps de conclure l'expérience Joaquina.
Tu te redresses, la tête te fait un mal de chien, tu ouvres la porte de la salle de bain, tu traverses la foutue soirée sans calculer personne. Tu vois que Joaquina te remarque et a l'air intriguée. Et tu t'en vas en dehors pour regagner l'internat, la boucle. Et là, regardez ce qu'il nous dit. Il nous parle il brise le quatrième mur pour une fois. Je cache pas à Neki que j'ai dû écrire ce chapitre avec une bouteille de Jameson à côté, car me rappeler de ce passage de ma vie me fait trop mal. Donc j'ai dû faire pas mal de réécriture. Suite. Waouh, c'est incroyable. Incroyable. Alors malheureusement, il me reste pas trop de temps pour faire une analyse poussée, mais je pense que, enfin là, on n'est plus dans l'analyse, là on est dans l'émotion esthétique en direct qu'on vécu entre putain, la cascade sur le coup, bam, la chute. Enfin vraiment on ressent, enfin moi je lis ça, je ressens cette atmosphère où tu dis je suis amoureux de cette fille, faut que je prenne mon courage à deux mains. Alors soit tu prends pas le courage et tu le regardes après, soit tu le prends et t'essayes de faire des efforts alors qu'il n'y a pas le terreau fertile pour le faire et bon après soit finalement ça conclut sur un truc sympa et c'est chouette, soit là ça te brise le cœur et c'est très dommage. Donc il y a ce truc là déjà où c'était magnifiquement dicté, je suis désolé, on était complètement dans l'ambiance de l'appréhension et après de la chute, c'était énorme, et puis après comment il nous a chopé avec la surprise du mec qui se branle dans la salle de bain, j'étais mort. Enfin, vous avez vu quoi, mais parce que j'ai pas lu le chapitre avant en plus, donc c'était vraiment une surprise et ça m'a surpris. C'était trop drôle. Vous aussi, ça a dû vous faire rire, je pense. Bon, le truc avec les oreilles pas percées, bon, c'est pas trop grave. Il voulait tout tenter pour y réussir. On l'a dit. Donc c'était le moment où rien, et malheureusement ça s'est mal soldé. Et là il y a quand même quelque chose d'intéressant à raconter, et je pense que Tobias, c'est pas anodin qu'il nous en parle, c'est que la fille Joaquina, elle parle de comment elle ressent la chose, de vraiment à cause de toi j'ai invité ma soeur, elle vient plus, etc. On a brisé cette relation alors que je voulais un peu aller avec elle, etc. Et lui ne pense, il a vraiment forcé. Elle dit t'es sérieux, t'es sorti avec ma soeur, je suis pas sorti avec elle. Enfin voilà, il commence à dire ça. Et elle lui dit, je l'ai invitée, elle veut plus du tout me parler maintenant. Comment je vais faire moi? Et là, au lieu de basculer vers, enfin, d'être empathique ou autre, il était vraiment centré sur sa propre vie, en mode, mais je te plais pas, moi? Mais attends, je t'ai serré dans mes bras, on est dans ta chambre, alors que l'autre est en train de te parler de ta sœur. Bon, bref, après, c'est normal. Mais bon, comment dire? Une fois qu'elle a dit non, voilà, tu peux plus rattraper, même si on a tous envie, derrière, de recoller les morceaux, quoi, tu peux plus. Donc là, voilà. Mais c'était quand même très drôle, cet échange un peu de sourd, où elle dit, ma sœur me parle plus et tout, et lui, il est là en mode, mais attends, on peut s'embrasser, je suis dans ta chambre. Ça m'a fait un peu marrer quand j'ai lu ça. Mais ouais, bah, c'est brisqueur. Et finalement, toute cette stratégie où pendant plusieurs chapitres on l'avait applaudi, on a dit bravo, etc. C'est génial ce que t'es en train de faire, ta stratégie avec la sœur marche, t'as réveillé son indifférence, etc. Mais finalement il est allé trop loin, il l'a embrassé, donc non pas sur la bouche mais avec les bras, hein, le terme embrassé au départ là, comme dans la chanson de Renaud, j'ai embrassé un flic, il l'a embrassé comme ça. Elle a cru vraiment qu'ils étaient très proches et comment dire. Enfin, vous voyez, normalement, il y a des hommes, ils ont un certain code d'honneur où tu vas pas sortir avec. Enfin, vous voyez quoi, j'ai pas besoin de vous donner de métaphore. Si tu crois que ta sœur sort avec un mec, tu vas pas après aller avec lui. C'est trop bizarre d'être avec. À part certaines personnes qui ont des déviances comme ça, qui vont te tromper avec. Mais c'est très rare, c'est épiphénoménatique, je pense le mot. Et voilà, elle s'est projetée là-dedans, lui il le savait pas, et c'est très drôle que quand elle lui dit t'es sorti avec elle, etc., lui il est toujours dans son truc, mais moi, alors qu'elle elle le branche sur un autre sujet. Donc c'était fou. Finalement, toute cette machinerie qu'on a respectée et qu'on était content pour lui, etc., et bien finalement c'est ce qui cause sa perte. Alors, enfin sa perte. Peut-être, après ce qu'on se dit, c'est s'il avait rien tenté, peut-être qu'il se serait mangé un mur derrière. Et puis l'histoire n'est pas finie. Enfin, pour moi, je vous explique, hein, pour moi, il m'arrive un truc comme ça, avec une fille, même si je suis amoureux ou autre, je rationalise et je pars sur autre chose. Je pars sur d'autres filles, je pars sur une autre passion ou autre. Voilà, moi, quand j'ai commencé un peu à me mettre à la musculation, à perdre du poids, etc., c'est parce que il y avait une fille, j'avais essayé de la séduire, et finalement, ben voilà, j'étais conduit, et je me suis dit, ok, vas-y, maintenant tu l'oublies, tu vas sur autre chose, et pour me sortir un peu ça de la tête, j'ai commencé la muscu, et bon, c'était il y a quelques années, et voilà, après je suis passé à autre chose, et il faut vraiment accepter que c'est terminé. Soit tu continues à dire, oh, est-ce qu'il y aura quelque chose, etc., alors que t'as déjà
plein de choses qui t'ont placé dans la zone amicale ou dans la zone non désirable. Et là, c'est très compliqué pour toi. Et c'est pour ça qu'en général, les gens veulent pas d'amitié, parce que derrière le terme amitié, l'homme garde des sentiments, ou tout du moins garde l'envie de la fourrer à tout le moins, et cette envie, à chaque geste d'affection de la femme ou autre, elle va ressortir et torturer un peu l'homme. Et donc c'est un peu un mécanisme de protection de ne pas vouloir être ami avec une femme. Enfin voilà, c'est un peu comme une torture douce quoi, au quotidien, surtout quand en plus tu as été amoureux. Donc là voilà, faut pas rester dans une relation, que ce soit amicale ou juste de contact. En plus, voilà, t'as des années de différence, t'es pas dans la même classe, vous vous croisez rarement. Faut tirer une croix et partir sur autre chose. Moi, ce serait vraiment ma réaction à l'issue de ça. Après, on va voir comment va évoluer Tobias. Hein. Il est encore jeune. Il a peut-être pas la. Comment dire, il se projette pas, peut-être pas comme ça, et ça peut être normal. Parfois, ça a des chances de déboucher, mais je veux dire, c'est tellement infime le ratio de chances de réussite par rapport au ratio de chances que ça te fasse souffrir pendant plusieurs mois que je dis arrêtons, faut vraiment accepter de tirer un trait à un moment. Et donc, voilà, c'était ce que je voulais dire là-dessus. Que de chemin, excusez-moi pour le petit truc, que de chemin traversé en cet épisode pour en arriver là. Bien sûr, le Risitas n'est pas fini. Bien sûr, on va continuer avec d'autres entités, j'imagine, puisque son truc s'appelle de Célestin Poussix à Gros Baiser, donc il y aura forcément des choses. Peut-être pas avec Joaquina, mais avec d'autres. En tout cas, c'était un sacré chapitre, non? Encore une fois, quand il nous a pris à bras raccourcis là, et qu'il nous a parlé de se taper une queue, parce qu'il bandait quand même par dépit, tu sais, et puis en plus bourré, enfin t'imagines, c'est assez misérable. Enfin, vous imaginez dans un film, vous filmez le mec, il essaye de séduire, il est là, il est trop concentré, il fait mais moi je t'aime, alors que l'autre te parle de sa sœur. Enfin, tu sais, t'as de la compassion, tu te dis mais attends mec, t'es là, t'es pris la bite dans le tapis, etc. Et après tu le vois comme ça descendre avec la petite musique, le mec qui gueule et puis finalement qui se branle. Enfin, c'est tellement pathétique, c'est le terme. C'était une très belle scène décrite ici. Et écoutez, merci d'être resté avec moi pour la lecture de ce Risitas. J'espère qu'il vous a bien plu. Voilà. On se retrouve pour un prochain épisode. Et les clés, restez abonnés, ou abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, parce que je vois qu'il y a quoi, genre 1500 vues sur le dernier épisode, alors qu'il n'y a que 700 abonnés. Donc peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de compte YouTube, mais ceux qui ont un compte YouTube et qui regardaient en plus les vidéos en entier, abonnez-vous, je vous prie. Puis bien sûr, voilà, petit référence, petit commentaire, petit j'aime pour participer au référencement. Puis n'hésitez pas à me demander la suite du Risitas sous les vidéos. Enfin, vous pouvez mettre un commentaire après, demander la suite ou autre, c'est toujours sympa. Ça fait, je pense que ça participe un peu aussi au fait qu'il y a un peu plus de trafic sur ma chaîne, des commentaires, tout ça, l'algorithme, même si c'est pas sûr. Donc bref, n'hésitez pas. Puis en général, ça me fait marrer quand vous parlez de ma dose, etc. Enfin bref, mes clés, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci bien de me suivre et merci Tobias pour ton super Risitas. Allez, ciao et merci.